Profession rentier, c'est possible. Alors, pour toi Dominique, qu'est-ce que ça signifie dans un premier temps être rentier? Alors pour moi, rentier, au sens générique du terme, c'est vivre de ses rentes, c'est-à-dire c'est totalement passif. Mais je peux me tromper. Mais c'est vraiment comme ça que je l'entends en disant j'ai fait des investissements au cours de ma vie et maintenant je touche des rentes qui tombent toutes seules. De la même manière que des retraités touchent, certains parlent de rente en disant je touche ma retraite, je touche ma rente. J'ai plus rien à faire, ça tombe tout seul et puis ça se passe très bien, sans que ça puisse être remis en question. Maintenant, il m'est arrivé de rencontrer au cours de ma carrière des investisseurs qui se disaient rentiers parce qu'ils vivaient uniquement de l'allocation des investissements immobiliers qu'ils avaient faits. Et même très jeune, j'avais un client qui m'avait dit bon, je suis rentier, mais il faut pas le dire. Mais pourquoi il faut pas le dire? Il n'y a pas de honte à ça. Il dit non, mais je travaille pas. Et donc, vous avez des appartements, donc vous êtes rentier, vous travaillez pas. C'est ça. Donc, être rentier, ça peut être, au sens plus large, plus général, ne plus avoir besoin de pointer pour un boulot salarié. Mais alors là, attention, parce que le fait d'être à mon compte, j'ai plus besoin de pointer, toi non plus. Toutes les personnes qui sont à leur compte, qui sont indépendantes, qui ont créé leur entreprise, n'ont plus besoin de pointer, n'ont plus de compte à rendre à un patron. Mais néanmoins, le fait d'être obligé à travailler, c'est pas forcément une rente, dans la mesure où la rente, normalement, ça tombe tout seul. Tant qu'il faut aller chercher des clients, c'est pas une rente. Alors on peut être sur une niche. On peut dire c'est une rente, je vends des immeubles de rapport, c'est une rente parce que je rends des immeubles, je les vends. Ça peut être considéré de cette façon-là aussi. Ça, c'est pour le cadre général. Alors, il est vrai que il est de bon ton quand on vit de ses loyers ou quand on vit de ses rendements locatifs de dire je suis rentier, je n'ai plus besoin techniquement de travailler, je fais le choix de ne plus travailler ou de continuer à travailler, mais si j'arrête de travailler, je suis rentier, l'argent rentre tout seul sans que je n'ai plus besoin de faire d'efforts. Les efforts, je les ai faits au départ. J'ai cherché les bonnes affaires, j'ai cherché les appartements, les immeubles, les maisons, j'ai trouvé les bonnes affaires, j'ai fait des travaux, j'ai trouvé des locataires et puis maintenant je profite. Ok, alors du coup je voulais savoir si toi tu avais un montant prédéfini, parce qu'on a tous un petit peu, je pense, sa façon de percevoir le rentier, mais si tu devais avoir un montant qui serait en corrélation avec le terme rentier, ce serait quoi ce montant ? Alors, c'est la question qui revient souvent. À partir de combien on peut s'estimer rentier ou à partir de combien de revenus mensuels je peux arrêter de travailler. Ça, c'est propre à chacun parce que chacun a des ambitions et des besoins qui sont complètement différents. Sachant que quelqu'un qui gagne un salaire moyen de 2 000 € par mois, c'est à peu près le salaire médian en France, se dit si je gagne 2 000 € par mois, en tout cas, s'il compare avec son salaire actuel, s'il gagne 2 000 € par mois, il peut se dire le jour où je gagne 2 000 € par mois avec mes loyers, j'arrête de travailler parce que j'ai remplacé mon salaire. Mais ça, ce n'est pas aussi simple à mon sens, parce que si tu gagnes un salaire de 2 000 € net par mois et que tu y ajoutes 2 000 € par mois de loyer, techniquement tu gagnes 4 000 € par mois. Et donc tu vis avec ces 4 000 € par mois. Donc tu peux arrêter de travailler, mais du coup, tu perds ton revenu salarié. Donc, tu vas techniquement retomber à 2 000 € par mois. Tu vas amputer ton revenu global de la moitié du revenu. Mais ça peut être un choix de dire, moi, je me contente de mon revenu, je le remplace par un revenu d'investisseur et donc j'arrête de travailler. Pour autant, je ne conseille pas d'arrêter de travailler dès lors qu'on a atteint en loyer mensuel, qu'on encaisse le montant qu'on gagnait avant en salaire. Parce que si on se limite à dire j'ai 4 appartements qui me rapportent 500 € par mois, j'arrête de travailler, ça suppose que les 4 appartements rapportent 500 € par mois en permanence, qu'il n'y ait pas de vacances locatives, qu'il n'y ait pas de gestion locative à payer, qu'il n'y ait pas de réparation, qu'il n'y ait pas d'entretien, qu'il n'y ait pas de toiture à changer ou de charges de copropriété pour une réparation d'ascenseur ou pour l'isolation extérieure, parce qu'aujourd'hui, petit à petit, toutes les copropriétés vont y venir. Donc moi, je ne me limiterai pas juste à avoir l'équivalent de mon revenu pour arrêter de travailler. Le calcul que je fais, c'est me dire, je veux gagner en rente, en loyer encaissé, le double de mon salaire actuel, parce que comme ça, je peux arrêter de travailler.
et vivre avec les mêmes moyens, mais en me disant, j'ai une partie qui va me permettre de faire des réserves pour les imprévus, pour les travaux ou éventuellement pour vivre mieux. Je gagne 2 000 € par mois en travaillant dans un bureau ou à l'usine. Je gagne 2 000 € par mois de loyer, j'arrête pas de travailler. Par contre, dès que je gagne 4 000 € par mois de loyer, rien qu'avec les loyers, je gagne le double de mon salaire à l'usine ou au bureau. Je quitte le bureau, j'ai 4 000 € par mois, je ne vais pas vivre avec 4 000 € par mois, je vais continuer à vivre avec 2 000 € par mois. Et j'ai 2 000 € par mois que je mets de côté qui sont variables parce que je sais qu'à un moment, je vais avoir des travaux à faire dans mes investissements. Je vais peut-être avoir de la vacance locative parce qu'un locataire sera parti. Je ne vais pas pouvoir relouer tout de suite parce qu'il faut faire des travaux. Peut-être qu'il y a eu des dégâts. Peut-être qu'il faut faire des grosses réparations. Peut-être qu'il faut faire l'isolation. Donc, je vais vivre avec 2 000 € par mois. C'est-à-dire je vais encaisser 4 000 € par mois de loyer pour sécuriser 2 000. Et donc, si un mois, je n'encaisse pas 4 000 € par mois, mais 3 500 €, ça ne remet pas en question mon mode de vie. Donc, je pense que pour être rentier serein, personnellement, je vise à gagner plus que ce que je gagne avec un revenu salarié ou un revenu d'activité professionnelle. Parce qu'avec mon revenu d'activité professionnelle, je vis très bien et je sais qu'il tombe régulièrement tant que je travaille. Donc, si j'arrête de travailler, je perds ce revenu professionnel. Donc, j'ai tout intérêt à gagner plus de façon passive, entre guillemets, dans la mesure où ce sont des loyers qui tombent, avant d'envisager sérieusement de me dire « Allez, je quitte mon boulot, ça ne changera pas ma vie parce que je n'ai plus besoin de mon revenu professionnel. » Donc, le but, c'est d'arriver, pour être rentier, à se dire, indépendamment du montant, se dire « Ce montant-là doit me permettre de ne pas changer de mode de vie, quoi qu'il arrive. » Quoi qu'il arrive, je dois pouvoir vivre aussi bien et même avoir un peu de réserve pour les imprévus. Ok. Donc du coup, j'ai encore une petite question pour toi. C'est est-ce que tu as des investisseurs immobiliers qui ne souhaitent pas forcément être rentiers? Alors, il y en a un certain nombre, pour les raisons que je viens d'évoquer, parce qu'ils se disent « Mon salaire est moins important que les loyers que je perçois tous les mois, mais… » J'ai l'avantage d'avoir un salaire. Le salaire me permet de cotiser à la retraite, me permet de cotiser pour la sécurité sociale. C'est un point de vue. Mon salaire, c'est un plus. Donc, ce que je gagne en tant que rentier, je le mets de côté ou je m'en sers pour réinvestir dans des nouveaux projets. Et tout l'enjeu est là, c'est à quel moment j'arrête d'investir. Parce que tant que j'investis, j'ai intérêt à garder mon revenu d'activité professionnelle et tout le reste, je le réinvestis pour faire des petits. Et chaque fois que je réinvestis, j'augmente la taille de mon patrimoine, j'augmente mes rentrées d'argent sous forme de loyer et je peux encore réinvestir plus. Le but n'est pas d'accumuler pour accumuler et de dire je continue, j'arrête pas, je veux plus. C'est que en fait ça devient un jeu. Pour beaucoup d'investisseurs c'est un jeu parce que c'est une vraie passion et le jeu est décorrélé de l'argent qu'il génère parce qu'à un moment l'investisseur qui répète les opérations gagne plus que ce dont il a besoin. Mais il se dit, je sais faire que ça m'amuse, je monte des opérations, ça sera pour payer les études de mes enfants, ça sera pour transmettre à mes enfants ou ça sera pour me payer une belle retraite dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, pourquoi pas. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui, tant qu'ils investissent, continuent à garder leur profession parce que ça leur permet de continuer à investir. Et ensuite, il y a des professions comme par exemple la profession d'agent immobilier, qui permettent d'être aux sources de l'information et d'être au courant avant les autres des opérations, des investissements ou des bonnes affaires à faire. Alors pourquoi se priver des bonnes informations en étant dans le métier et quitter le métier, ne plus avoir accès à ces informations-là qui du coup obligerait à ralentir la capacité d'investissement. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui sont dans la situation d'être rentiers et qui disent je garde mon boulot. Et il y en a beaucoup qui malheureusement disent si j'arrête mon boulot je vais m'ennuyer. C'est dommage parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein d'autres choses à faire que travailler. Mais c'est un choix personnel. Il y a aussi des gens qui sont dans le bâtiment, qui sont aussi à la source des recommandations pour les biens à vendre, dans la mesure où c'est eux qui font les travaux. On leur dit bah là, comme ça t'est arrivé à toi, on te dit bah là il y a un appartement à vendre ou un immeuble à vendre, personne ne le veut, est-ce que toi tu le veux? Bah oui, je fais les travaux moi-même, je le fais. Si tu arrêtes
ton travail dans le domaine du bâtiment qui te permet d'avoir des recommandations. Tu as intérêt à avoir bien bétonné ton réseau pour qu'on continue à te donner des informations alors que tu n'es plus dans le métier. Et c'est ce que tu as fait, c'est ce qu'il faut faire parce que sinon il faut continuer à garder son boulot et surtout ne pas le quitter. Mais c'est vraiment un choix personnel, individu par individu. Chacun se contente d'un montant différent. Il y a une tendance qui se développe de plus en plus, et on le voit sur Internet, ce sont les frugalistes. Ce sont des personnes qui acceptent de gagner beaucoup moins en restant à la maison, mais de n'avoir plus besoin de travailler du tout. Donc ils disent, je gagne bien ma vie, je mets beaucoup de côté, j'investis beaucoup. Le jour où j'arrête de travailler, en fait, je m'en fiche, je gagne beaucoup moins, je n'ai plus besoin de travailler. Il y a ceux qui disent, moi, je veux maintenir mon niveau de vie, arrêter de travailler et maintenir mon niveau de vie. Et ceux qui disent, mais tant qu'à faire, vu que j'ai compris comment fonctionne le jeu, je veux arrêter de travailler et gagner plus encore et sans travailler. Et là, c'est magique. Mais il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment un réglage personnel. C'est cas par cas, quoi. C'est du cas par cas. C'est pas une question de cupidité, c'est vraiment une question d'appétit pour le jeu. À un moment, je peux aussi me dire, je suis lassé d'investir, j'ai envie maintenant de profiter de mon argent, plus m'occuper des locations. Je revends tout. J'ai une somme que je place sur des SCPI, par exemple. Ça, c'est la pierre papier, qui n'est pas le sujet, mais dont on pourra parler à l'occasion, mais qui n'est pas le sujet de notre chaîne. Mais c'est aussi de l'investissement immobilier qui rapporte moins, mais ça permet d'avoir vraiment là un investissement complètement passif dont on ne s'occupe plus du tout. Donc tout ça, c'est possible et chacun a son approche totalement personnelle. Donc être rentier, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Chacun a son approche et tout le monde n'a pas la même ambition.